Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tu te demandes si l'entreprise individuelle est le bon choix pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour créer ton entreprise individuelle cette année. Les avantages, mais aussi les inconvénients et les étapes essentielles pour te lancer facilement et rapidement. Donc que tu sois freelance, consultant ou que tu veuilles simplement tester une idée de business, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te donner quelques astuces pour optimiser ton statut et éviter les erreurs courantes. Maintenant, direction mon écran pour tout expliquer en détail. Comment créer une entreprise individuelle en 2025? C'est ce que je vais t'expliquer en détail sur la mind map qui est directement sur mon écran. Nous verrons dans un premier temps l'entreprise individuelle, donc les avantages et les inconvénients de cette structure juridique-là. Nous verrons dans un second temps l'entreprise individuelle vs la société, les différents avantages et inconvénients également. Et nous verrons dans un dernier temps le service que j'utilise pour créer mon entreprise individuelle. Et je te montrerai en direct sur mon écran comment est-ce que tu peux créer ton entreprise individuelle grâce à ce service. Donc nous verrons déjà dans un premier temps l'entreprise individuelle. Donc j'ai noté pas mal d'avantages à ce niveau-là. Le premier avantage que j'ai noté, c'est tout simplement la simplicité administrative, c'est-à-dire que les formalités administratives et les coûts de démarrage sont généralement moins élevés. Donc ça, c'est très intéressant à prendre en compte, puisque si tu te lances en société, notamment dans le domaine de la SASU, SARL, c'est ça, n'importe quelle structure juridique, en société, ça va être généralement plus long et l'administratif va être plus ou moins pénible à gérer, alors que là, en entreprise individuelle, c'est assez simple, c'est-à-dire que du coup, tu peux te lancer avec peu d'apports, puisque du coup, les coûts de démarrage sont généralement moins élevés. Donc pour moi, c'est un réel avantage à prendre en compte. Le deuxième avantage, ça va être là le contrôle total. Donc en tant qu'entrepreneur individuel, tu conserves le contrôle total de tes décisions commerciales. Et ça, c'est extrêmement important à noter, puisque du coup, tu vas avoir 100% des décisions commerciales. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisqu'en société, c'est pas toujours le cas. Si tu as des associés, etc., du coup, tu peux demander l'avis à certaines personnes, alors que là, en entreprise individuelle, tu vas avoir le contrôle total sur toutes les décisions commerciales de ton entreprise. Donc ça, c'est pour moi un réel avantage à prendre en compte et à mettre dans cette colonne-là. Le troisième avantage que j'ai noté, c'est la flexibilité. Donc tu as la liberté de structurer ton emploi du temps et de prendre des décisions rapidement sans être limité par les processus de décision d'une société. Tu as vraiment du coup plus de liberté au niveau du coup de ton emploi du temps, ça c'est dans un premier temps, mais aussi de prendre des décisions rapidement. Du coup, ça c'est très intéressant puisque du coup, tu vas avoir une large flexibilité et je trouve que c'était intéressant de le mentionner puisque pour moi c'est un réel avantage dans le fait de ne pas avoir du coup à demander à des associés etc leur avis. Là tu es seul décisionnaire et du coup tu peux prendre des décisions beaucoup plus rapidement et du coup gagner énormément de temps sur le processus de décision. Donc ça c'était un autre avantage. Maintenant, on va passer du coup à un autre avantage qui est la fiscalité avantageuse. T'as pas de plafond de chiffre d'affaires. Ça, c'est très intéressant. Typiquement, si tu arrives, tu as une micro-entreprise et tu arrives au plafond de chiffre d'affaires en micro-entreprise, là, effectivement, tu as un plafond. Alors que là, en entreprise individuelle, à ce niveau-là, t'as pas de plafond puisque du coup, là, ce statut permet de pas avoir de plafond comme par exemple la micro-entreprise où là, à ce moment-là, tu as un plafond. Donc, c'est pour moi un réel avantage au niveau de la fiscalité. Tu as également aucun capital social, donc ça c'est intéressant parce que par rapport à une société où il faut que tu aies un capital social, là c'est pas le cas, donc je trouve que c'est un réel avantage. Tu vas avoir également accès aux aides et aux subventions, donc dans certains cas, les entrepreneurs individuels peuvent avoir accès à des aides spécifiques ou des dispositifs de soutien. Donc ça c'était pour moi un réel avantage, c'est-à-dire que tu lances ton entreprise individuelle et du coup dans certains cas, tu peux avoir accès à des aides, que ce soit l'administration fiscale ou l'État de manière générale, du coup qui peuvent venir t'aider à la création de ton entreprise individuelle. Donc ça, c'était pour moi un réel avantage d'avoir une aide économique de l'État. Et enfin, le dernier avantage que j'ai noté qui est intéressant à prendre en compte, c'est tout simplement l'adaptabilité, c'est-à-dire que tu peux ajouter ton offre et tes services plus facilement pour répondre aux besoins changeants du marché. En 2025, il y a énormément de besoins qui changent, notamment par rapport au marché. Et donc, si tu peux ajuster justement tes offres et tes services plus facilement, du coup, tu vas gagner énormément de temps et donc au final, tu vas forcément gagner de l'argent. Donc, l'adaptabilité, pour moi, est un réel avantage à prendre en compte au niveau de la structure de l'entreprise individuelle. Maintenant, on va parler du coup des inconvénients et il y en a trois que j'ai mentionnés qui étaient pour moi importants de noter. Le premier inconvénient, ça va être la responsabilité illimitée. Donc en entreprise individuelle hors EURL ou statut limité, tes biens personnels peuvent être engagés en cas de dette professionnelle. Donc ça, c'est important de le savoir. Si tu te lances dans l'entreprise individuelle, du coup, en cas de dette professionnelle, tes biens personnels peuvent être engagés. Donc faire très attention à ce niveau-là et être conscient de cet inconvénient et de cette problématique de ce statut.
Le deuxième inconvénient que j'ai noté, c'est la difficulté à lever des fonds et à se développer. Donc, contrairement du coup à une société classique SAS, SARL, SASU, voilà, une autre forme de société, il est plus compliqué d'attirer des investisseurs ou d'obtenir des financements importants. Donc, si tu souhaites lever des fonds, je te déconseille le statut de l'entreprise individuelle parce que ça va être compliqué, notamment d'attirer des investisseurs, mais aussi d'obtenir leur confiance et donc d'avoir des financements importants. Donc ça, attention à ton projet et attention au statut juridique que tu choisi par rapport au projet que tu souhaites développer. Et enfin, pour moi, l'inconvénient aussi majeur et important de notifier, c'est pas possible d'embaucher des salariés. Si tu es dans l'entreprise individuelle, l'inconvénient, c'est que du coup, tu vas pas avoir la possibilité d'embaucher des salariés. Donc, si tu souhaites embaucher des salariés à l'avenir, et effectivement, ça sera pas intéressant, ce statut juridique. Donc ça, c'était les 3 principaux inconvénients que j'ai notés par rapport à l'entreprise individuelle. Maintenant, on va voir ensuite, du coup, l'entreprise individuelle vs la société. Donc, je vais noter, du coup, pas mal d'avantages au niveau de l'entreprise individuelle. Pour moi, les réels avantages, c'est la création. Au niveau de la création, il y a peu de formalités administratives ou juridiques. Donc, c'est assez simple de se lancer au niveau de l'entreprise individuelle. Le fonctionnement, du coup, est assez libre et avec peu d'organisation, tu peux très bien t'en sortir. Donc ça, je trouve c'est assez intéressant, notamment si t'es pas à l'aise au niveau du coup de l'organisation, du fonctionnement d'une entreprise. Tu peux vraiment te permettre d'avoir pas mal de liberté à ce niveau-là. Donc pour moi, c'était un réel avantage à noter. Enfin, alors du coup, ensuite, la comptabilité, donc qui est très légère avec peu de documents administratifs. Donc typiquement, si tu n'aimes pas la comptabilité et que tu n'es pas très à l'aise avec ce sujet-là, du coup, l'entreprise individuelle est parfaite puisque du coup, la comptabilité est très légère et tu n'as pas besoin de beaucoup de documents administratifs. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et enfin, du coup, le lancement d'un projet, c'est idéal pour se lancer parce que l'entreprise individuelle est très facile à lancer. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'était un réel avantage aussi de se lancer en entreprise individuelle. Maintenant, on va voir ensemble, du coup, les différents inconvénients de la création d'une société. Donc, il y en a plusieurs. Du coup, au niveau de la création, c'est plus complexe de lancer une société qu'une entreprise individuelle parce que du coup, tu vas avoir des formalités qui sont, pour moi, plus strictes. Donc, du coup, à ce niveau-là, déjà, c'est compliqué. Au niveau du fonctionnement, il y a une assemblée générale qui est obligatoire, alors qu'en entreprise individuelle, ce n'est pas le cas. Donc, déjà, tu vas avoir une AG qui est obligatoire chaque année. Donc, pour moi, c'est un réel inconvénient. Enfin, du coup, tu vas avoir aussi également une comptabilité qui est plus lourde et qui est obligatoire, sinon tu vas être puni d'une amende. Donc je sais pas l'amende combien ça coûte, mais tu vas avoir également des amendes. Donc faire très attention au niveau de ta comptabilité. Et généralement, si tu es en société, c'est obligatoire d'avoir un comptable. Donc faire très attention aussi que ton comptable soit irréprochable et fasse la comptabilité de manière professionnelle et rigoureuse. Donc vérifie aussi que ton comptable fasse les démarches de manière tout simplement en temps et en heure. Et enfin, la perspective, donc le projet ambitieux pour développer son activité. Donc effectivement, il faut que si tu veux créer une société, il faut que tu aies un projet qui soit un minimum ambitieux pour que tu puisses derrière développer rapidement et efficacement ton activité. Donc ça, c'est les différents inconvénients que j'ai vus au niveau de la création d'une société. Maintenant, je vais te parler du coup du service que j'utilise pour créer mon entreprise individuelle en direct sur mon écran. Donc, c'est le service de Legal Place. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est le meilleur service rapport qualité-prix sur le marché français pour créer ton entreprise ou ta société en France. Donc, je vais te montrer maintenant en direct sur mon écran comment est-ce que ça se passe. Donc, on va se rendre directement sur Legal Place. Donc là, tu vois, c'est vraiment le site que j'utilise pour créer ma micro-entreprise. Donc là, tu vas te rendre sur Legal Place et tu vas cliquer du coup sur ce site-là qui va te permettre de créer votre entreprise individuelle simplement et rapidement. Donc tu vas cliquer sur créer mon entreprise individuelle. Donc on va le faire ensemble pour que je puisse te montrer comment est-ce que ça se passe directement. Donc là, il te demande du coup début d'activité, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc tu as plusieurs choix, le plus rapidement possible, dans le mois, dans les 3 prochains mois ou dans plus de 3 mois. Nous, effectivement, on n'a pas envie d'attendre trop longtemps, donc on va dire le plus rapidement possible. Et là, il te demande l'activité. Donc quelle sera votre activité principale? Donc rechercher une activité, donc là tu vas mettre effectivement l'activité que tu souhaites développer. Donc nous on va mettre par exemple le e-commerce. Effectivement le e-commerce, ça peut être intéressant cet exemple, c'est un exemple pour que je puisse te montrer. Après toi, à toi de mettre l'activité que tu souhaites développer. Donc là il te demande quel type de produit allez-vous vendre. Donc nous on va mettre pour l'exemple matériaux de construction, voilà. Vos produits vendus seront neufs d'occasion, donc nous on va dire neuf, voilà, et on va mettre suivant. Là, il nous demande du coup quelle est votre identité. Donc, on va mettre monsieur. Là, je vais mettre mon prénom. Et je vais mettre mon nom. Je mets suivant. Là, il te demande le numéro de téléphone. Donc, je vais mettre mon numéro de téléphone. Tout simplement, là, il y a mon numéro de téléphone.
le mettre suivant. Et là, il nous demande du coup, indiquez votre adresse mail pour enregistrer vos réponses. Donc là, je vais mettre mon adresse mail. Donc c'est la suivante. On va mettre valider. Et là, on arrive tout simplement sur du coup le pack que tu peux choisir. Donc votre entreprise individuelle est prête à être créée et choisissez votre pack. Nous gérons ensuite toutes les démarches. Donc tu as la création standard qui est le pack de base et après tu as la création express traitée sous 24 heures. Effectivement, nous dans notre cas, si tu souhaites passer par une création express de 24 heures, c'est intéressant. Mais tu peux très bien passer par également choisir le pack à 59 euros. Donc la différence qu'il y a entre le pack à 59 euros et le pack à 99 euros, c'est que dans le pack à 99 euros, tu as l'obtention de l'ACRE. Donc l'ACRE, effectivement, c'est intéressant parce que ça te permet une exonération de cotisation sociale de 50% la première année. Tu vas avoir également du coup une assistance téléphonique illimitée avec les experts de Legal Place et tu vas avoir ton document et la création de ton entreprise individuelle traité en 24 heures. Effectivement, si tu es pressé, effectivement, ça peut être intéressant du coup de choisir ce pack. Nous, on va choisir le pack à 99 euros. Là, il te demande du coup le pack entrepreneur. Ce pack contient l'ensemble des éléments utiles aux entrepreneurs afin qu'ils puissent correctement exercer leur activité. Donc, nous, il nous demande du coup contrat personnalisé, etc. Et il nous faut une réduction. Mais nous, effectivement, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, on va mettre ignorer et passer au paiement. Maintenant, on arrive du coup sur le récapitulatif de ta commande. Donc, tu vas avoir du coup la création express avec du coup le dossier juridique complet, la vérification du dossier, l'immatriculation auprès du greffe, la garantie d'anti-rejet, l'obtention du cabis, le traitement express, l'assistance téléphonique illimitée et l'obtention de l'ACRE. Donc, tu vas avoir tout ça expliqué en détail sur le récapitulatif de ta commande. Et là, tu vas pouvoir payer en toute sécurité. Effectivement, avec LegalPlay, j'ai réussi à négocier un code promo qui permet d'avoir 15% de réduction. Donc là, tu vas pouvoir du coup mettre mon code de réduction directement dans la barre que j'ai mis en avant. Donc là, tu vas mettre Gabriel15. Tu vas pouvoir valider. Et là, tu vois, ça t'a permis d'avoir un code de réduction de 15%, donc moins 14,85 €. Donc c'est super intéressant. Et là, tu vas pouvoir du coup payer en toute sécurité. Donc tu vas cliquer et là, tu vas pouvoir rentrer tes coordonnées bancaires pour faire le paiement. Voilà, donc ça c'était vraiment une vidéo toute simple mais qui t'a permis, j'espère, de comprendre un petit peu plus l'importance de du coup pouvoir créer ton entreprise individuelle et les différents avantages qui y sont liés. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé, mais surtout j'espère que tu as pris des notes pour justement comprendre un petit peu comment est-ce que tu peux créer une entreprise individuelle cette année. Tu l'as compris, dans cette vidéo, créer une entreprise individuelle, c'est une super opportunité pour démarrer rapidement et sans trop de contraintes, que ce soit administrative ou juridique. Mais comme tu l'as vu, il y a aussi des pièges à éviter et surtout, le but, c'est de prendre le temps de bien te préparer. Alors justement, pour t'aider encore plus, j'ai une offre et justement, avec LegalPay, j'ai négocié un code promotionnel de 15%. Avec le code Gabriel15, ça va te permettre d'économiser des frais justement sur la création de ton entreprise individuelle. N'hésite pas en commentaire justement à me dire où tu en es dans ton projet. Je réponds à tout le monde, bien évidemment. Et bien sûr, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.